Shalom, de retour sur ce plateau. Nous sommes en train d'attaquer l'esprit des morts à la source. Vous savez, ce sont des esprits qui ont résisté depuis des millénaires. Et l'heure a sonné où la vérité doit triompher sur le mensonge, la vie doit triompher sur la mort, pour que toi et moi, nous puissions dire, ô mort, où est ton aiguillon? Nous sommes en train de parler d'Élie. Nous sommes en train de parler de Moïse. Nous allons parler de Jésus. Les trois personnes que nous avons choisies comme les personnes qui ont survécu à la mort. Élie a connu un enlèvement. Moïse, on n'a pas vu son cadavre. Jésus, mort et ressuscité. Les trois ont vécu sur cette terre, mais ils ont dominé la mort. Ils nous servent des personnages typiques afin que leur histoire soit des histoires symboliques. Alléluia. Laissez-moi vous dire, chers bien-aimés, avant de parler de Jésus, nous sommes à la transfiguration. Et là, à la transfiguration, la Bible nous dit que Jésus a été transfiguré. Et à cette transfiguration, quelque chose vient de se faire. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 2 à 4. Marc 9, 2 à 4. Nous allons trouver nos trois personnages typiques, chers bien-aimés. Lisons ensemble le passage qui va apparaître. Avec le passage qui va apparaître, méditons tous ensemble. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Et nous disons, parole du Seigneur. Ça, c'est vraiment une leçon. Jésus monte à la montagne. Et Pierre, Jacques et Jean sont de l'autre côté. Maintenant, Jésus est au sommet. Il s'est transfiguré. Élie est apparu à côté de Jésus. Moïse est apparu à côté de Jésus. L'un à droite, l'autre à gauche. Jésus au milieu. Les trios là qui apparaît à la transfiguration, c'est un message. Parce que le message qui était sorti disait, tu mourras à Jérusalem. C'est pas possible. Pourquoi quand Jésus doit descendre de cette montagne de la transfiguration, on va l'arrêter? Et avant qu'on l'arrête, et après quoi? Après cette arrestation, Jésus devait mourir. Mais avant de mourir, il faut qu'Élie soit là. Alléluia. Avant qu'il meure, il faut que Moïse soit là. Il s'entretenait. Donc, on montre le vainqueur de la mort qui s'entretenait avec Jésus pour dire, va mourir, c'est une mission. Ça c'est moi, je m'imagine. Il s'entretenait pourquoi? Pourquoi seulement Élie? Pourquoi seulement Moïse? Pour dire, va faire ta mission. Moi, je n'ai pas goûté à la mort. Moi, on n'a pas vu mon corps. Il n'y a pas de cimetière pour Élie. Il n'y a pas de cimetière pour Moïse. Ainsi, toi, Jésus, il n'y aura pas de cimetière pour toi. Voilà pourquoi on l'a tué. Et on l'a enseveli 3 jours après. Comme il y a eu déjà transfiguration, oh, la prophétie d'Élie, la prophétie de Moïse s'est accomplie en lui. Laisse-moi te dire, même si Jézabel te cherche, toi Élie, il n'y a pas de cimetière pour toi. Même si Pharaon te cherche, toi Moïse, il n'y a pas de cimetière pour toi. Jésus a vécu du temps du roi Hérode. Jésus a été crucifié au temps d'Hérode.
même s'il a été crucifié, même s'il est mort, même si on l'a mis dans un tombeau, le tombeau va rester vide. Il n'y a pas de cimetière pour Jésus. Parce que maintenant là, il n'y a pas de cimetière. Avant de continuer, toi et moi on va prier. On va dire, malgré l'adversité, malgré les ennemis et les opposants, il n'y a pas de cimetière pour moi. C'est en vain qu'on me combat, oh Lord. Bien-aimés, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, c'est parti. Oh Dieu, le Dieu des esprits, des prophètes, l'auteur de ta parole. Maintenant, nous prions ensemble avec le monde entier. Nous disons, c'est en vain qu'on nous combat. C'est en vain qu'on nous fait la guerre. C'est en vain que nous avons les adversaires. C'est en vain qu'il y a les oppositions. Parce qu'il n'y a pas de cimetière pour nous. Alléluia. Je déclare qu'il n'y a pas de cimetière pour moi. Il n'y a pas de cimetière pour mon épouse. Il n'y a pas de cimetière pour mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, l'endroit où on doit nous enterrer n'existe plus. Oh Lord. Parce que Élie est apparu. Parce que Moïse est apparu à la transfiguration pour dire que voilà, maître, tu es de notre acabit. Nous te communiquons l'histoire de la résurrection. Élie n'est pas mort, il est monté directement au ciel. Il n'a pas goûté à la mort. Moïse a disparu comme ça. On a cherché son corps, on ne l'a pas vu. Oh, au nom de Jésus, nous déclarons que nous aussi, on ne va pas nous enterrer au nom de Jésus. Nous le déclarons comme le psalmiste qui a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les contes de l'Éternel. Parce que nous avons une histoire à raconter. La mort n'est pas pour nous. La mort n'est pas notre lot. Lord. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, toi esprit de mort, tu es vaincu. Et l'endroit qu'on avait prévu pour nous enterrer, cet endroit est maintenant effacé dans les archives. Au nom de Jésus-Christ. Très chers bien-aimés, avant de continuer, je veux parler des archives aujourd'hui. Nous sommes en train d'effacer les archives, l'endroit où on a prévu que nous puissions mourir. Et s'il y a une mort quelconque qu'on a prévue, une mort par noyade, mort par accident, mort par sacrifice, mort par empoisonnement, mort par abattement, au nom de Jésus, annulons cela. Oh Lord, in the name of Jesus, nous annulons l'endroit qu'on a prévu pour nous enterrer. Parce que la loi ne reconnaît pas les cimetières pour Jésus. La loi ne reconnaît pas les cimetières pour Élie. La loi ne reconnaît pas les cimetières pour Moïse. Au nom de Jésus, là où vous êtes, recevez l'onction pour une survie, une longue vie. Oh, recevons l'onction de la longévité dans le nom de Jésus-Christ. Toute occasion pourra apporter la mort, pouvant apporter la mort, cette occasion est vaincue. Oh, parce que Jésus a été transfiguré. La transfiguration, c'est l'éclat. La transfiguration, c'est l'onction. Jésus a éclaté. Oh, il a eu de l'éclat. Là où tu es, que la parole de Jésus qui a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est déjà la prophétie de la transfiguration. Tous nous sommes déjà transfigurés. Dans ce monde, tous les jours, nous vivons sous l'onction de la transfiguration en tant que lumière. Brille, brille, brille. Et que je brille, que je brille. Brillons, parce que Jésus a brillé. Il a reçu une onction au-dessus de la mort. Parce que la mort est symbolisée par les ténèbres. Et la vie est symbolisée par la lumière. Et quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que vous avez la vie. Alléluia. Nous avons la vie. Nous avons la vie. Et parce que nous avons la vie, nous sommes la lumière du monde. Dans ce monde, il n'y a pas de cimetière pour nous. Au nom de Jésus, toi démon de cimetière, tu es vaincu. Bien-aimés, proclamons. Disons, c'est en vain qu'on nous combat. Hérode ne sert à rien. Pharaon ne sert à rien. Jézabel ne sert à rien.
Les trois ne servent à rien. Nous allons accomplir notre mission sur cette terre jusqu'à ce que c'est Dieu lui-même qui va décider. Personne ne peut monter la vie. Jésus a dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je les rebâtirai. Proclamons cela au nom de Jésus. Alléluia. In the name of Jesus, nous proclamons tous ensemble avec ces bien-aimés. Alléluia. Nous proclamons tous ensemble avec toutes les familles. Nous proclamons tous ensemble avec tous les chrétiens et tous les croyants du monde entier. Nous disons que c'est en vain qu'on nous combat, c'est en vain qu'on nous haït, c'est en vain qu'on nous met les embuscades, les embûches, les pièges, les barrières, les obstacles. C'est en vain. Hérode est en vain dans le combat. Il travaille en vain dans les combats. Pharaon travaille en vain dans ses combats. Jézabel travaille en vain dans ses combats. Jézabel qui est l'épouse de Baal. Tous les esprits de Baal. Baal qui symbolise les démons de sacrifice. Tous les esprits de sacrifice, nous déclarons qu'il n'y a pas de sacrifice pour nous parce qu'il n'y a pas de cimetière. Même pour Jésus qui a goûté à la mort, mais il est sorti. En réalité, Jésus n'était même pas mort parce qu'il était descendu dans les régions inférieures pour libérer les captifs. Il n'était pas mort. Voilà pourquoi il devait sortir. Au nom de cette lumière qui est sur toi, oh, sois éclairé et sors du séjour des morts. Parce que la Bible déclare, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent. Sois rassuré, même si l'esprit de mort vient. Tu ne mourras pas, je ne mourrai pas. Tu vivras, je vivrai. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres et les contes de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi et nous disons tous ensemble, Amen. Très cher bien-aimé, deuxième intention. Cette intention va te faire du bien. Marc 9, 4. Je souhaiterais que ce passage réapparaisse. Rien que le verset 4. Technique. Lancez-moi que le verset 4. C'est parti. Élie et Moïse lui apparurent, s'entretenant avec Jésus. C'est tout. Mais ça, c'est étrange. Ça fait du bien. On n'a jamais fait attention à ça. À quoi? Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Mais ça fait du bien. Regardez Moïse à son époque et regardez Jésus à son époque. Pratiquement 2000 ans plus tard. Et un certain Moïse qui apparaît. Bonne nouvelle. C'est Moïse qui apparaît à côté de Jésus. Mais c'est un message, mais c'est tout un séminaire. Parce que quand Moïse est allé à la montagne, on dit c'est là qu'il mourut. Mais où était son corps? Le diable s'est précipité, le corps de Moïse avec un ange. Le corps a disparu. Et depuis la disparition du corps de Moïse, voilà, ça apparaît à la transfiguration. Alléluia. Où était ce corps et qui vient d'apparaître à la transfiguration? Alléluia. Qui peut dire Amen très fort? Amen, Amen, Amen. Amen en majuscule. Moïse a disparu. Le diable n'a pas vu son corps. Et Jésus à la transfiguration, Moïse qui apparaît seulement. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Moïse apparaît pour faire voir au diable que petit Satan, tu es un petit. C'est lui que tu cherchais. Le voici à côté de moi. Ah, la réserve de l'Éternel. Quand Dieu te cache quelque part, Satan va te chercher partout. Bien aimé, on va prier pour dire que le diable va me chercher, il ne me verra pas. L'esprit de mort va me chercher, il ne me verra pas. Voilà pourquoi quand il s'agit de la mort, Jésus veut mourir. Et Moïse apparaît pour dire que moi on m'a cherché, on ne m'a pas trouvé. On va te chercher aussi Jésus. Voilà pourquoi ils sont venus à la tombe. On a cherché le corps de Jésus. On a dit, les disciples l'ont volé. Oh, j'ai dit à quelqu'un, si Dieu te cache,
Un sorcier ne peut pas te voir. Un démon ne peut pas te voir. Tu vas proclamer que maintenant, je suis invisible auprès de ceux-là qui me cherchent pour me faire du mal. Satan ne me verra pas. Mais à côté de Jésus, Moïse est apparu. Ah, c'est lui qu'on cherchait par le diable. Il est à côté de son propriétaire. 2000 ans plus tard. Ta vie a combien d'années sur cette terre? Pour les robustes, c'est 120 ans. Si Moïse a disparu pendant 2000 ans, et toi qui n'as que 120 ans, Dieu ne peut pas te cacher. Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de sauter. J'ai envie de sauter. On va prier, on va proclamer. Seigneur, cache-nous. Cache-moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Alléluia. Toi, le Dieu de sa parole, l'auteur de sa parole, Seigneur Jésus, cache-moi. Cache mon frère qui prie avec moi. Cache ma soeur qui prie avec moi. Cache mon fils et ma fille qui prient avec moi. Cache ton église qui prie avec moi. Cache ces bien-aimés qui prient avec moi. Cache-nous, Seigneur, pendant cette prière, que le diable nous cherche partout, toute notre vie, il ne nous verra pas, au nom de Jésus. Seigneur, toi, quand tu cherches, tu caches. Le diable va chercher, il ne verra pas. À partir d'aujourd'hui, la mort ne te verra pas, la mort ne me verra pas. À partir d'aujourd'hui, la maladie ne verra pas par où me tuer, au nom de Jésus. La maladie ne verra pas par où te tuer, au nom de Jésus. Nous sommes cachés. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort qui surquille, la flèche qui vole en plein midi, qui surquille, la contingent qui vole en plein jour, qui surquille, ça ne nous verra pas. Les épidémies ne nous verront pas, parce que nous sommes cachés. Les pandémies ne nous verront pas parce que nous sommes cachés. Toute forme de virus et de bactéries ne nous auront pas parce que nous sommes cachés. Les maladies héréditaires, alléluia, ne vont pas entrer en nous parce que notre Dieu nous cache. Il nous cache. Oh, là où il nous cache, le diable ne nous verra pas. Comme Moïse, on l'a cherché, on ne l'a pas vu. Le voici à côté de Jésus. Oh Seigneur, quel mystère. Quel mystère, Seigneur. Notre vie est devenue une vie mystérieuse. On va nous chercher, on ne va pas nous voir, mais nous existerons toujours. Nous sommes la réserve de l'Éternel. Nous sommes dans une haute sécurité divine. Notre Dieu prouve au diable comment le diable est petit. Jésus-Christ est grand. Le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, sécurise-nous maintenant. Nous avons des ennemis. Nous sommes poursuivis, pourchassés tous les jours. Il y a 1000 morts insolites qui nous guettent en un jour. Seigneur, cache-nous. Alléluia. Cache-moi. Cache mon épouse. Cache mes enfants. Cache mon église. Cache mes enfants dans la foi. Mes fils et mes filles dans la foi. Mes enfants biologiques. Mes enfants spirituels. Cache-nous. Cache les internautes. Cache les auditeurs qui nous suivent à la radio. Les internautes qui nous suivent sur YouTube. Les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous regardent dans différentes chaînes de télévision. Seigneur, cache ce peuple. L'esprit de mort est vaincu. Toutes les maladies sont vaincues. Les épidémies sont vaincues. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit le degré de l'épidémie, nous déclarons, quel que soit le degré de la pandémie, nous déclarons que nous sommes cachés. Nous sommes des exceptions. Oh, à dater de ces jours, nous sommes des exceptions. Nous avons une longue vie. Une longue vie. Parce que la longévité fait partie des promesses de l'Éternel. Oh Lord. Oh Lord, bien-aimé, prie. Prie. Proclame la longévité. Proclame la longévité. Proclamons la longévité. Proclamons-les. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Je témoigne. Tu témoignes, nous témoignons que nous ne mourrons pas. Nous avons une longue vie. Nous irons au-delà de l'âge prévu. Pourquoi ne pas aller au-delà de 120 ans? À moins que Christ revienne et qu'on parte au ciel. Mais pour notre cimetière, il n'y en a pas. S'il y en avait, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. L'onction qui était sur Jésus, qu'il a ressuscité des morts, que cette onction nous vivifie. L'onction qui était sur Élie, Élie a été enlevé, que cette onction nous enlève aussi. Nous, c'est l'enlèvement, pas le cimetière, pas d'enterrement. On ne va pas t'enterrer, on ne va pas m'enterrer. Quel que soit le degré de la maladie, Jésus, alléluia, alléluia.
Que cela soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ, disons tous ensemble, 3 fois, Amen, Amen, Amen. Oh Lord, nous voulons donner la dernière intention. Ça va chauffer. Dernière intention. Moïse et Élie, poursuivis par deux individus. Élie poursuivi par Jézabel pour les tuer. Moïse poursuivi par Pharaon pour les tuer dès le bas âge. Bien aimé, je crois que quand c'est un programme de prière, c'est permis. Je peux utiliser ma pochette. Parce que je suis tellement en mouvement et ça chauffe. J'espère que là où tu es, tu sens aussi combien ça chauffe. Très cher bien-aimé, Élie poursuivi par Jézabel, Moïse poursuivi par Pharaon, et notre Seigneur Jésus poursuivi par Hérode. Or, l'étymologie d'Hérode, voilà la troisième source de l'esprit des morts. Parce qu'on doit attaquer ces esprits à la source. Troisième source de l'esprit des morts, c'est Hérode. Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode, quand il a appris que Jésus est né. Voilà les esprits qui nous combattent à la naissance. L'esprit des morts commence dès le bas âge. Donc chaque jour, nous sommes exposés à la mort. Nous n'allons pas mourir parce que déjà la source est bloquée. Et c'est fini. Nous avons une survie, heureusement. Parce que tu as l'occasion de suivre ces messages. C'est pourquoi j'ai toujours dit de prier pareil. Il faut les sceller. Oh mon Dieu. Il faut les sceller. Oh Lord. Hérode. Hérode, ça veut dire quoi? C'est l'étymologie. Cette étymologie d'Hérode veut dire héroïque. C'est ça Hérode. Héroïque. Et il y a même un adage qui dit, oh, c'est vieux comme Hérode. Ça veut dire quoi? Héroïque veut dire quoi? Héroïque, d'après l'étymologie de ce nom, c'est un héros légendaire. C'est ça Hérode. C'est ça héroïque. Un héros légendaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est héros d'après une légende. Il vient représenter quelqu'un. C'est ça un héroïque. Un héros légendaire. Est-ce que vous me notez ça? On va voir combien l'esprit des morts vient à partir de Hérode. Un héros légendaire. C'est-à-dire, quand on voit Hérode, on voit une légende. Il y a les gens, quand vous le voyez, c'est toute une légende derrière lui. Donc c'est un représentant d'une mythologie. C'est un représentant d'une légende. C'est un représentant d'un conflit. C'est un représentant d'un combat. Hérode était un représentant de l'Empire romain. Hérode était un pion placé par les Romains. Donc, Jésus est combattu par Hérode. Jésus est Dieu. Un héroïque, c'est un demi-dieu. Les frères église, les frères. Comme il sait que ça c'est un Dieu, il faut qu'on cherche aussi un Dieu. Maintenant, Jésus étant Dieu, il représente le royaume des cieux. Hérode étant un demi-dieu, il représente quoi? L'Empire romain. Oh, on a compris. Et comment l'Empire romain peut-il amener à la mort? Maintenant, suivez-moi bien. Regardez la bête qui a caractérisé l'Empire romain. D'après l'histoire de Daniel, le premier empire, c'était les lions, représentés par l'Empire babylonien. Dans la prophétie de Daniel, le deuxième empire, c'était l'ours, qui représentait les mains des Perses. Dans l'histoire de Daniel, le troisième empire, c'était un léopard, qui représentait l'empire grec. Et le quatrième empire était représenté par un monstre. Et le monstre du quatrième empire, qui est l'empire romain, suis-moi. Un monstre symbolise des choses paranormales. À notre génération, les morts sont devenus paranormales. Pourquoi? Les gens meurent mystérieusement. Mais c'est un empire qui règne. Mais c'est un monstre
quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en train d'écumer, on sent le mouvement dans la toiture. On entend des voix dans la maison. Après quelques instants, quelqu'un qui meurt. Mais ce sont des phénomènes paranormaux. Mais ce sont des monstres. Quand un monstre entre dans une maison, il est obligé de faire les sacrifices chaque année. C'est ce qui explique la mort chaque année. Et il y a aussi des monstres qui opèrent sur le plan mondial. Ils amènent des épidémies. Comme le coronavirus. Couronne, on voit un royaume. Mais c'est l'esprit d'Hérode. Hérode qui est un demi-dieu, on voit un royaume. Des morts paranormales. Oh, ces esprits sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Hérode, ça vient de héroïque. Un héros qui vient sous une légende. Je viens de dire que Jésus est un roi qui apporte le royaume des cieux. Mais Hérode, c'est aussi un roi qui apporte l'empire babylonien. Pardon, l'empire romain, voulais-je dire. Voilà le combat. Le combat de ta vie, ce sont les phénomènes paranormaux qui amènent des légendes. La légende, c'est une histoire du passé, mais qui continue à opérer par une recrudescence. C'est-à-dire les anciens démons, mais qui reviennent par intermittence, qui reviennent par intermittence. Cette intermittence, chaque fois qu'on rechute, ça s'appelle la recrudescence. Alors, Hérode apporte l'esprit romain. Et regarde, l'esprit romain, c'est lequel? Et là, on va comprendre. Apocalypse 13, 2. Lisons, le passage va apparaître. C'est parti. Apocalypse 13, 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Soulignement léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Soulignement l'ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Soulignement le lion. Le dragon lui a donné sa puissance et son trône et une grande autorité. Là, c'est l'empire romain. Ce sont des enseignements que j'ai déjà beaucoup donnés. Et ici, on est dans la prière. Attention. L'esprit romain ne vient pas seul. Cette bête est un monstre. Le monstre ne vient pas seul. Regardez cet esprit. Il vient accompagné de l'esprit de l'ours. On voit les Mèdes et les Perses. Cette bête ressemble à un léopard. La même bête vient avec l'esprit grec. L'empire grec. Cette bête ressemble à un lion. La gueule d'un lion. On voit Babylone. On voit Babylone par les lions. On voit les Mèdes et les Perses par l'ours. On voit les Grecs par les léopards. C'est ça le pouvoir romain. Le pouvoir romain, c'est l'assemblage de plusieurs forces. C'est ça notre époque. Nous sommes dans une époque où les sorciers ne viennent pas seuls. Les féticheurs ne viennent pas seuls. Ah, le féticheur collabore avec les sorciers de ta famille pour te tuer. C'est la période où nous sommes. Maintenant, on va faire tomber la coalition satanique. C'est ça l'empire romain. C'est ça Hérode. Hérode vient avec la légende romaine. Et les Romains, regardez ce qu'ils font. Et quand ils attaquent avec les démons babyloniens, les démons grecs, les démons médo-perses. Et ils viennent en coalition. Mais la Bible me dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils seront dispersés par sept chemins. Alléluia. On va proclamer la débandade de la coalition satanique. Les gens qui te combattent là, ils sont en complicité avec des proches que tu connais. C'est ça, Hérode. On va prier. On va arrêter maintenant toute influence des personnes qui travaillent en coalition avec les personnes qui nous connaissent, nos proches, les membres de nos familles, mais qui ont formé l'empire des malfaiteurs, l'empire des traîtres. Au nom de Jésus, détruisons le plan d'action de cette coalition maléfique. C'est parti. Alléluia. Ensemble avec le monde, ensemble avec le bien-aimé, nous arrêtons la coalition maléfique.
Nous arrêtons toutes les forces des ténèbres rassemblées. Nous arrêtons toutes les influences maléfiques rassemblées. Au nom de Jésus-Christ, nous disons, ils viendront par un seul chemin. C'est ça leur coalition. Mais ils fuiront par ce chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu as menti. Vous, le monde des ténèbres, malgré votre organisation, vous avez menti. Je déclare l'échec dans les camps de tous les sorciers de ma famille qui s'entendent avec les occultes, qui s'entendent avec les démons, qui collaborent avec les extraterrestres. Les sorciers de ma famille qui collaborent avec les diables chaque samedi, ils font des réunions et ce sont eux qui accusent. Voilà tel à tel âge. Satan n'étant pas omniscient, les sorciers nous vendent, les sorciers nous exposent, les sorciers nous piègent. Oh, au nom de Jésus, cette coalition est détruite. Au nom de Jésus-Christ, cet assemblage, cette organisation, cette hiérarchie maléfique est détruite. Ils se sont assemblés pour nous détruire. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Je lance une bombe dans les camps de l'ennemi. Je lance une bombe dans les camps maléfiques. Qu'ils soient éparpillés maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, le diable a échoué sa mission. Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire les puissances d'Hérode. Toutes les puissances qui ont fait à ce qu'Hérode soit placé là-bas par les Romains. Les Romains se sont cachés derrière Hérode. Et c'était les Romains qui cherchaient Jésus. Maintenant, ils se sont cachés derrière Hérode. Maintenant, je fais tomber ces Goliath qui accompagnent toute une armée derrière lui. Je fais tomber cette personne qui accompagne les autres pour me combattre. Au nom de Jésus. Les gens qui te combattent, qui sont derrière eux. Ah, comme Judas a conduit toute une armée pour arrêter Jésus. Judas était un traître. Aujourd'hui, je fais tomber tous les traîtres dans les quatre coins de la terre. Ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés parce qu'ils nous connaissent. Ils savent là où nous dormons. Ils savent où nous nous approvisionnons la nourriture. Ils savent où l'on s'habille. Ils savent tout. Ils connaissent tout sur nous. Et ils livrent les secrets. Aujourd'hui, nous disons, ceux qui sont dans l'organisation satanique et pour marchander nos secrets, au nom de Jésus, feu, feu, feu. Nous déclarons que le monde des ténèbres est maintenant dans la confusion. Parce que Jésus a survécu. Jésus a survécu. Les Romains l'ont cherché. Ils l'ont même crucifié. Mais Jésus est ressuscité. Comme Jésus est ressuscité au temps du roi Hérode, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il a vaincu, toi tu es plus que vainqueur. Alléluia. Il a vaincu les Romains. Il a vaincu Hérode. Ça veut dire qu'il a vaincu la coalition maléfique. L'organisation maléfique. La hiérarchie maléfique. En un mot, on appelle ça la cosmogonie satanique. La cosmogonie, c'est-à-dire l'ensemble de tous les attaquants sataniques qui se sont organisés et se sont hiérarchisés pour attaquer. Alors, nous bombardons la cosmogonie satanique. Ils se sont entendus pour nous apporter la mort, pour nous créer des désastres. Aujourd'hui, c'est notre délivrance. Recevez la vie. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, tu ne tomberas pas, tu ne seras pas atteint. C'est ce que la Bible me dit. Quel que soit le nombre de tes ennemis. C'est ça, Hérode. Tu ne tomberas pas, tu ne seras pas atteint. Hérode accompagne les Romains. Et les Romains ne sont pas seuls. Ils sont avec les Babyloniens. C'est grave. Ils sont avec les Mèdes et les Perses. Ils sont avec les Grecs. C'est la prophétie de Daniel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, regardez ça dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 6. Regardez cette bête apocalyptique sous l'influence romaine. Elle vient avec tous les royaumes. Ah, je déclare l'échec pour tous ceux-là qui te combattent avec tous les sorciers de ton village. Je confonds tes ennemis qui te combattent avec tous ceux-là qui travaillent dans le monde occulte. Mais eux se présentent comme les Judas pour être comme les éclaireurs parce qu'ils te connaissent bien. Je frappe d'aveuglement tous ceux-là qui te connaissent et qui vendent tous tes plans au nom de Jésus. Alléluia.
Je déclare que la hiérarchie satanique est bombardée. Maintenant, proclamons le feu. Mais proclamons le feu. Proclamons le feu dans les quatre coins de la terre. Que le feu s'allume partout et que le diable manque où aller et qu'il soit contraint et lui et ses agents. Proclamons cela. Feu, feu, feu. Je proclame le feu dans les quatre coins de la terre. Parce que notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Oh, Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. On donne que ce qu'on a. Je largue le feu. Fire! The name of Jesus. Fire! The name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Feu, 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 feu. Bien, proclamons le feu. Allumons le feu. Que tous les sorciers sentent qu'ils ne peuvent plus rester ensemble. Qu'il y ait une débandade dans les quatre coins de la terre. Feu, 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 feu. On va déstabiliser maintenant leurs endroits de réunion. C'est ça Hérode. Hérode vient avec une légende. Quelle est la légende? Ah mon Dieu, oh mon Dieu, quelle victoire aujourd'hui. Quelle victoire aujourd'hui. Hérode représente une divinité qui vient régner avec une légende. Hérode vient régner avec la force romaine. Quelle est la légende de ta famille? Il y a un sorcier, lui est là d'une manière légendaire. Il te regarde et il regarde tous les liens de votre famille. Qu'est-ce que ton grand-père avait fait? Qu'est-ce que ton arrière-grand-père avait fait? Les pactes qu'ils avaient fait. Maintenant, lui vient dans notre génération pour représenter cette légende. Traître, sorcier, démon, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Tous les traîtres, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Nous coupons les ponts. Hérode amène les ponts du gouvernement romain. Je coupe les ponts de ceux-là qui te relient, qui me relient avec mon passé. C'est ça le royaume légendaire. C'est ça Hérode. Il a attaqué Jésus dès le bas âge. Parce que Jésus vient aussi d'une manière légendaire. Il y a eu des prophéties qui ont parlé de Jésus. Et on lui a choisi Hérode. Lui aussi, il vient d'une manière légendaire pour représenter l'Empire romain. Voilà pourquoi les Romains ont crucifié Jésus. Au temps du roi Hérode. Ah, je déclare au nom de Jésus tous les sorciers légendaires qui apportent le passé, qui apportent les pratiques du passé pour te tuer. Et je déclare, quel que soit leur nombre, aujourd'hui, c'est ta délivrance, c'est ma délivrance. Tu ne mourras plus, malgré leur organisation. Tu ne mourras plus, malgré leur nombre. Tu ne mourras plus, malgré leur mythologie. Tu ne mourras plus, malgré leurs légendes. Tu ne mourras plus, malgré leurs accusations. Tu ne mourras plus, malgré leurs réclamations. Moi aussi, je ne mourrai plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble à haute voix, Amen, Amen, Amen. Très chers bien-aimés, je vous bénis. Merci pour avoir résisté avec moi pendant une quarantaine de minutes. Que Dieu vous bénisse. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous donne la victoire sur la mort. Soyez transfigurés. Je voudrais dire que la lumière du Seigneur Dieu Tout-Puissant t'éclaire. Lève-toi et sois éclairé et sors d'entre les morts. J'ai déjà prophétisé. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que tu es éclairé, sors du séjour des morts. Parce que tu es éclairé, reçois l'onction qui était sur Élie. Tu ne mourras pas, je ne mourrai pas, nous ne mourrons plus. Nous ne mourrons pas au nom de Jésus. Reçois la victoire comme Moïse. Le diable l'a cherché, il a cherché son corps, il était porté disparu et le corps est apparu qu'à la transfiguration. Ah, on ne te verra que les jours de l'enlèvement. Voici celui qu'on cherchait, il est en train de partir au ciel. Ça c'est toi, ça c'est moi. C'est notre prophétie. On ne te verra plus. On ne te verra plus, ni toi, ni ton foyer, ni tes enfants. Ah, on ne verra plus tes avantages. Tu es tellement protégé. Là où le diable ne peut pas accéder, Dieu montre comment il est Dieu. Reçois l'onction qui était sur Jésus, malgré que Hérode a représenté les Romains. Mais Jésus était vainqueur. Les Romains l'ont crucifié. Qu'est-ce que les Romains n'ont pas fait? Ils l'ont flagellé. Mais Jésus a été enlevé dans la gloire, élevé dans la gloire. Les Romains ne peuvent pas empêcher ta gloire parce que tu brilles. Jésus a brillé depuis la transfiguration.
Tu es la lumière du monde. La coalition satanique ne va pas t'étouffer. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Laissez-moi vous donner le prochain programme. Nous avons fini avec attaquer l'esprit de mort à la source. Maintenant, je vais vous donner un nouveau programme très riche. Le thème sera prière pour mettre fin à nos limites. Tu as déjà entendu parler de cette prière, mais tu vas l'entendre autrement. Prière pour mettre fin à nos limites. Trop riche. Tu vas te découvrir. Tu vas te poser la question, mais pourquoi avais-je des limites? Soyez bénis et nous nous retrouvons très bientôt. Et n'oubliez pas, partagez cet élément. S'il vous plaît, partagez-moi cet élément. Et n'oubliez pas de vous abonner. Troisièmement, likez. Vous savez, je dois vous avouer quelque chose. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons peu de partenaires. Nous pouvons être financés de deux manières. Premièrement, par vous, qui me regardez. Financez cette œuvre. Regardez nos numéros qui sont là. Nous avons beaucoup d'initiatives plus que celle-ci. Beaucoup. Peu de moyens. Ça demande beaucoup d'efforts. Il y a une technique qu'il faut. On doit payer les agents. Nous sommes toute une organisation. Les techniciens, à la radio, sur YouTube, les journalistes, etc. Moi-même, qui suis à temps plein. Nous sommes à votre service. Soutenez-nous. On va vous apporter de bonnes choses. Donc, première stratégie, vous-même devenez nos partenaires. N'hésitez pas. Sur WhatsApp, n'appelez pas. Je ne vais pas décrocher. Envoyez l'audio. Si vous n'avez pas WhatsApp, écrivez-moi sur mail. Le mail est là. Écrivez sur ce mail-là. Je vais vous répondre. Et quand vous m'envoyez sur l'audio, patientez. Vous êtes nombreux. Je vais lire. Même si je ne lis pas, je finirai par lire. Ça, c'est ma nature. Votre message ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas chômer. Je vais lire. Deuxièmement, si vous vous abonnez, nous atteignons 1000 abonnés, YouTube va nous payer. Voyez-vous? YouTube va nous payer parce qu'on a beaucoup d'abonnés. Et cet argent-là, on va l'investir dans l'œuvre. Mais on n'est pas encore arrivé à 1000 abonnés. Je vais atteindre ce nombre rapidement. Vous partagez le lien, vous demandez à la personne de liker et de s'abonner. C'est une façon de contribuer à l'œuvre. Et là, quand on va contribuer, si on a les moyens, toutes les initiatives que nous avons, nous allons les appliquer. Soyez bénis, chers victorieux. Vous êtes plus que vainqueurs. Toi et moi, nous venons de vaincre l'esprit des morts. Chaque fois que vous aurez besoin de cette prière, elle est là, gratuite. Priez avec nous. Cliquez seulement, entrez ici sur YouTube et à la radio aussi. Ça va commencer à passer régulièrement. À notre radio, la radio MIC. Celui qui n'a pas les liens de notre radio, vous nous appelez sur WhatsApp. Vous m'envoyez un message, je vous envoie les liens. Vous cliquez, vous allez découvrir notre radio MIC par aussi. Et aussi, on se retrouve très bientôt sur prière pour mettre fin à nos limites. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis.